Salut les aventuriers de la lecture. Et oui, vidéo lecture aujourd'hui, vidéo update lecture. Donc je vais vous présenter quatre trucs que j'ai lus récemment et vous en dire ce que j'en ai pensé. J'espère que ça va pas prendre des plombes. Et puis on y va quoi. Alors nous avons un roman, nous avons un manga, nous avons un magazine et nous avons une BD. On a fait dans le choix cette fois-ci là, il y a le choix, il y en a pour tout le monde. Tout le monde. Donc, on y va, on commence. Je vous présente d'abord Le nœud de la sorcière, enfin tout se dénoua, donc c'est le 3e tome, là j'arrive à le faire, de Deborah Harkness chez le livre de poche en fait, donc c'est le 3e tome, le premier c'était Le livre perdu des sortilèges, j'avais fait une vidéo spéciale pour celui-là. L'école de la nuit, le 2, et là c'est la fin, le nœud de la sorcière. Donc c'est, alors comment elle s'appelle, Diana, en fait, et Matthew qui reviennent de leur périple dans le passé, en fait, qui reviennent et qui vont devoir affronter ceux qui les persécutent et aussi affronter la réalité, retrouver Lashmol, en fait, et aller découvrir quel est le secret qu'il y a dedans. Alors, j'avais adoré le premier. J'avais beaucoup aimé le deuxième, mais alors ça termine le truc, je suis fan, je suis amoureuse, clairement. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que il faut lire le 1, il faut lire le 2, vous savez à quel point je les ai aimés. Le 3 a continué à faire battre mon cœur. Je trouve que la fin de l'histoire est bien amenée, qu'on pourrait continuer à l'écrire et avoir d'autres trucs derrière, que Diana se révèle réellement, que c'est pas caricatural et elle devient pas l'espèce de surpuissante qu'on a souvent dans certains romans de ce genre où la femme, la fille, l'héroïne principale devient, voilà quoi. Alors si, elle level up, elle level up, clairement, mais on reste attaché à elle, elle devient pas une espèce d'icône ou de truc comme ça, je sais pas si j'arrive à vous l'expliquer le truc. Mais en tout cas moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé continuer à le lire. La part d'historique qu'il y a là-dedans est toujours aussi fantastique, on accroche, il y a des personnages qu'on entend nous dans l'histoire qui apparaissent là-dedans. Matthew continue aussi à évoluer, pas autant que Diana je trouve, mais elle prend une vraie place là-dedans. D'autres personnages aussi prennent des places assez importantes. Je trouve qu'il est très bon ce livre. La trilogie est fantastique. Si vous aimez les histoires de vampires, sorcières un peu matures, l'histoire est quand même assez mature, c'est pas un truc pour adolescents je trouve. Après peut-être que c'est pour ados, je sais pas moi, ça a pas l'air. Mais même si c'était pour ados, parce que vous avez le droit de lire ça les ados, en tout cas je le trouve mature dans la façon de traiter l'histoire, la façon d'amener les niveaux historiques là-dedans, la façon de faire évoluer le couple Diana, Matthew et de faire évoluer les autres personnages. Ouais, voilà, vous pouvez y aller, même si c'est des 3 briques en fait, c'est 3 briques qui passent, hein, l'histoire avance très rapidement, il y a beaucoup de rebondissements dans les trois tomes, dans l'histoire en elle-même, voilà quoi, et puis moi j'ai pas réussi à anticiper ce qui allait se passer. Alors il y a des trucs, oui, on sait bien que Diana est le personnage principal et qu'elle va être amenée à évoluer. Comment elle évolue, moi j'aurais préféré à certains moments que ça aille plus vite, à certains moments que ça aille plus lentement, mais on choisit pas quoi, c'est l'auteur qui nous embarque dedans et elle nous embarque réellement. Donc ouais, c'est un 3e tome en... Je me suis fait mal. Donc, le deuxième, la BD, n'importe quoi, le manga, Le couvent des damnés de Minoru Takeyoshi chez Glénat, donc c'est le tome 3 en fait de ce manga. Si vous avez suivi le bordel de ma tête, j'ai acheté plusieurs tomes à la suite, sauf que j'ai lu un tome qui était après tous les autres et je m'en suis rendu compte quand j'ai fini et donc je me suis remis à lire le tome 3, j'avais déjà lu le 1 et le 2, puis le truc que j'ai fait le bordel dans ma tête et là je suis revenue au 3. Et j'ai continué du coup sur le 3, donc c'est bien plus cohérent dans ma tête maintenant que j'ai lu le 3. Donc c'est toujours, comment elle s'appelle elle? Ella, voilà, Ella, qui est dans ce couvent en fait, qui est censé faire des filles qui vont dans ce couvent des sœurs en fait, sauf que parce qu'on les accuse ces filles-là d'être des sorcières, d'être des mauvaises filles, d'avoir eu le malheur d'avoir des parents pas convenables, donc ce sont des orphelines.
qui sont dans ce couvent-là. C'est une torture ce couvent, clairement, c'est-à-dire qu'on pousse les filles au bout pour que... en fait, c'est du lavage de cerveau via de la torture afin qu'elles soient soumises en fait à l'ordre. L'ordre des... je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on s'en tape en fait du nom de l'ordre. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Donc ça reste toujours dur. Je trouve que Ella fait preuve d'un courage, ses copines font preuve d'un courage d'être dans ce truc-là. C'est compliqué quoi, enfin il faut s'accrocher. En même temps, c'est pas trop violent pour le lecteur, je trouve c'est pas totalement immersif, donc on se protège quand même, c'est-à-dire qu'on lit des trucs qui sont durs tout en ne les vivant pas, comme ça peut être certaines fois dans des romans où là non, c'est dur, franchement c'est pas à mettre dans toutes les mains, je trouve que c'est assez barbare, qu'on traite les filles d'une façon assez dure, c'est très très violent, c'est maltraitant, ça va même plus loin que de la maltraitance, hein. C'est de la barbarie je trouve, mais on a une héroïne très forte, très déterminée, qui va boucher un coin à pas mal de monde, et qui est aussi très machiavélique, parce qu'elle veut, mettre fin à la vie de quelqu'un là-dedans. Ouais, et enfin, je la trouve puissante quoi, cette fille, et ça fait du bien de la suivre elle, de suivre aussi les autres personnages féminins. Alors il n'y a que des filles dedans quasiment, hein, si ce n'est des prêtres mais qui sont très manipulés. Mais en tout cas, les personnages féminins sont très forts et les filles qui la suivent là sont aussi très fortes. Alors quand elles ont des faiblesses, le problème c'est que c'est rapidement très délétère pour elles, voire même mortel leur faiblesse. Donc il faut qu'elles soient fortes. Ça fait pas semblant quoi. Donc je lis pas les tomes les uns à la suite des autres. J'ai les autres, hein, j'ai le 4, 5, 6 encore je crois. Oui, je crois que c'est ça. 4, 5, 6 au moins. Et je les lis pas à la suite parce que faut souffler entre deux tomes, mais par contre l'histoire reste top, elle est fidèle à elle-même, ça avance, c'est dur, donc si vous avez le cœur de lire ça, allez-y, si vous n'avez pas le cœur, on ne vous jettera pas la pierre, moi je ne vous jetterai pas la pierre, après les autres, faut négocier avec eux. Voilà. Vous avez vu dans une vidéo, alors je crois que c'est il y a 2 vidéos de ça, ou 3, je sais, 3, ça va faire 3 je pense, que je suis retombée en enfance et j'ai acheté les trésors de Picsou. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je lorgnais dessus, parce que je suis allée faire des courses sans avoir de but bien précis et que du coup j'ai mis la main dessus. Voilà, enfin, jugez-moi, c'est pas grave, j'adore ça et donc je suis tombée là-dessus, ça fait un moment que je lorgnais dessus, je sais pas si j'achèterai la suite clairement. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de relire du Picsou, du Donald, les Raptours, Riri Fifi Loulou et tout ça. Enfin, c'est une bonne dose d'enfance. Après, je suis adulte et j'adore, hein. Mais ça fait battre mon cœur d'enfant. Ce qu'il y a là-dedans, c'est que c'est un tome dédié en fait à l'intégrale des histoires de Don Rosa. Donc c'est la 3e partie, les 2 tomes d'avant devaient être les premières et deuxième parties, hein. Je m'avance, mais je pense que j'ai raison. Et donc toutes les histoires en fait sont des histoires qui avaient été soit dessinées par Don Rosa, soit réinterprétées par Don Rosa, soit sous l'influence de Don Rosa. Et c'est top parce que en dehors de l'histoire à lire, on vous donne plein d'informations, enfin plein déjà de jaquettes dessinées par Don Rosa ou sous son influence, et plein d'informations sur l'histoire en question qu'on a lue, sur des anecdotes, sur l'influence du dessin de Don Rosa dans les histoires de Picsou et Mickey, et pourquoi ça a été un dessinateur et un scénariste aussi important, quelle a été sa patte dans l'histoire Disney, dans l'histoire Mickey, de tout ça, et de Donald, et comment est-ce qu'il a inspiré d'autres dessinateurs, d'autres scénaristes pour Mickey Magazine, pour Picsou Magazine et pour d'autres dessins animés aussi de Disney sur les aventures comme ça de Picsou, de Donald et de toute la MIFA quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, il y en a un, il y a une jaquette que j'ai beaucoup, enfin une jaquette, oui, je sais pas si ça s'appelle une jaquette, une page quoi, que j'ai beaucoup aimé, je voulais vous la montrer. C'est celle-là. C'est on retrouve un croisement en fait entre Donald et Mickey, c'est très rare et donc c'est Don Rosa, non c'est pas Don Rosa qui l'a fait, c'est Russell Schroeder et qui a dû travailler avec Don Rosa. Hein. Ah c'est parce qu'il a publié dans ce book-là une histoire en fait de Don Rosa, mais je trouve ça génial, j'aime beaucoup. Il y a au milieu
un poster sur Picsou, Donald et le voyage en fait, les locomotives, les bateaux et tout ça. Donc je sais pas ce que je vais en faire, si je vais le détacher, si je vais le laisser. Je pense que je vais le laisser parce que je vois pas où je le mettrai. Peut-être plus tard quand j'aurai refait ma bibliothèque, parce que oui, vous savez, j'aimerais refaire ma bibliothèque. Après, je sais pas si je vais la faire ici ou ailleurs. Et oui, il y a du projet dans l'air. Après, ça n'est que du projet, il n'y a rien de concret encore, mais on verra la suite. Et en quatrième, un petit robe jaune, écrite par Emmanuel Lepoivre, illustrée par Fanny Vella, chez les éditions Big Paper. Alors c'est de l'auto-édition parce que c'est du crowdfunding Ulule. Donc je vous avais présenté dans ma vidéo, pareil, il y a 4 vidéos. On va suivre là-dedans. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Emma. C'est pour ça, Emma est là, Emma est là. La petite Ella, puis Ella enfant, puis Ella adolescente, puis Ella femme et mère, et puis voilà, mariée aussi à un homme. On va suivre cette jeune Emma en fait, qui va grandir dans une famille assez spéciale, une famille où la dépendance est de mise, c'est-à-dire qu'elle a une mère qui est alcoolique, principalement alcoolique, mais qui va consommer plusieurs types de substances. Pareil, son père qui est addict à plein de substances, c'est difficile à dire, hein, notamment à la fumette et tout ça, et des grands-parents addicts au jeu. Et donc elle va vivre dans ce monde-là avec des réactions des gens autour d'elle, et on va la voir grandir et se poser des questions et s'interroger sur elle, s'interroger sur sa relation aux autres, sa relation à l'amour et sa relation après aux hommes, parce qu'avec ses parents comme ça, une mère qui part instamment, qui démissionne de son rôle pour aller s'occuper d'orphelins. Oui, ce père qui lui donne trop d'informations, lui dit trop de choses et parfois abruptes. Ses grands-parents qui lui demandent de mentir par rapport au fait qu'ils ne la gardent pas mais qu'ils vont jouer, mais qui lui disent de dire qu'ils sont allés à la bibliothèque, mais bien sûr. Enfin, à plein de choses comme ça qui va faire une enfant assez particulière, puis après une femme aussi particulière. On va voir comment est-ce qu'elle va grandir là-dedans. Et c'est dessiné comme ça, c'est pas creusé, c'est-à-dire que c'est des moments de vie, des moments d'évolution d'Emma en fait, et de réflexion qui sont beaux. Je trouve que le dessin est assez, j'allais dire minimaliste, mais j'en ai marre de ce mot en fait, de minimaliste. J'ai l'impression que tout est minimaliste. Si vous avez une chaise plantée dans un décor, c'est minimaliste. Voilà. Donc c'est beau, je trouve qu'il y a une certaine poésie, même si ce qui se passe est dur normalement, mais c'est pas amené de façon dramatique. Donc je suis très 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 contente d'avoir participé à ce financement participatif, à ce crowdfunding, parce que je trouve que c'est une pépite dans ma bibliothèque. Et souvent les crowdfunding Ulule, je trouve que ça devient des pépites dans ma bibliothèque et que je crois que je n'arriverai pas à me séparer de cette BD. Je la trouve très belle, je la trouve, elle est esthétique, le dessin est esthétique, l'histoire est belle et poétique, sans être dramatique, alors que ça pourrait être, hein, ça parle de dépendance, ça parle de maladie, clairement. Ça parle de cette petite fille qui vit dans cet univers, ça existerait qu'on enverrait l'aide sociale à l'enfance pour elle, hein, sérieusement, et qu'elle se ferait placer. Ça existerait, ça existait, c'est son histoire en fait, mais on le saurait, qu'on réagirait pas de la même façon que de la façon dont on est lecteur en fait de l'histoire, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, après j'ai gagné une petite carte, il y a aussi un marque-page comme ça, édition Big Paper, et ouais, je dis oui. Alors je pense que sur les éditions Big Paper, c'est possible de le commander, je pense, hein, comme souvent il y a le crowdfunding Ulule, mais ils ont souvent des sites sur lesquels vous pouvez faire les autres commandes, parce que là c'était de la précommande en fait pour lancer le projet. Ou sinon, Mike avait fait ça une fois, il avait directement contacté l'auteur sur Ulule pour pouvoir avoir, je vous en avais parlé, hein, c'était un livre dont je vous avais parlé, alors c'était quoi? Je vois le livre, j'ai du mal à retrouver le titre, je vous l'écrirai de toute façon. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir ça. Ça me fait réellement plaisir. Et puis, ça me donnait envie d'aller sur Ulule, ne serait-ce que d'avoir ouvert et de pouvoir avoir parlé en fait. Je crois que j'ai pas parlé français là.
Bon les amis, j'espère que cette écriture vous a plu. Dites-moi ce que vous lisez vous en ce moment, ce qui fait battre votre petit cœur de lecteur. Et puis, à ciao, bye!